Salut à tous, merci de rejoindre ce tout nouveau numéro de l'émission À l'affiche en compagnie de deux invités. Quelques semaines plus tard, Thomas Sankara fut tué lors d'un coup d'État mené par son ami. Et puis dans cette émission, nous offrons une carte blanche à un jeune cinéaste camerounais. Il s'appelle Chivas Cyborg. Il nous dévoile son 3e long métrage à paraître cette semaine. Soyez donc les bienvenus, une émission entre musique et cinéma, entre cinéma et musique. Aquaba, comme on dit en Afrique de l'Ouest, bienvenue. Merci. Merci. J'imagine, Cyborg, que vous connaissiez Afia Mala. Oui, bien sûr, c'est une de nos divas africaines. Et en plus, j'ai regardé, je lui disais tout à l'heure que j'ai regardé son dernier clip Identité qui m'a fait voyager avec des couleurs magnifiques, des paysages magnifiques. Alors, c'est formidable. Alors, une approche très cinématographique, ça vous touche? Vous qui êtes cinéaste, vous avez regardé le clip? Ah oui, c'est pour ça que je lui ai dit les plans étaient magnifiques, les paysages adorables. Ça nous fait voyager. Alors, je vous propose maintenant, vous qui nous regardez, de découvrir cette carte blanche que dans cette émission nous offrons à des créateurs de l'œuvre et de l'esprit. Cette fois-ci, cap sur le cinéma. Rendez-vous autour des œuvres d'un jeune cinéaste camerounais, c'est lui, Chivas Cyborg. Il nous présente son film Black Love, dont la première intervient cette semaine au cinéma Le Lincoln sur les Champs-Élysées de Paris. On regarde tout de suite ce que ça donne. Quelques semaines plus tard, Thomas Sankara fut tué lors d'un coup d'État mené par son ami Blaise Compaoré. Le jour où vous apprendrez que Blaise prépare un coup d'État contre moi... Le jour où vous apprendrez que Blaise prépare un coup d'État contre moi. Il a donc été retrouvé mort dans sa maison, d'une balle dans la poitrine. Est-ce le début d'une traque des panafricanistes engagés? Nous espérons que l'enquête nous le dira. J'en suis certain, c'est de Nord qui l'ont tué. Qui était exactement la cible du dernier contrat? Fais ton job sans poser des questions. Alors, Chivas, c'est votre 3e long métrage. Vous êtes des magiciens. Comment faites-vous? Là, c'est un polar à tendance romantique, sous toile de fond, une comédie, sous toile de fond identitaire, on va dire ça? Exactement. Exactement. C'est une belle comédie, on s'amuse bien, on rigole parce que ça parle d'une famille africaine des origines différentes. Et derrière ça, il y a une trame, un thriller qui se joue et qui laisse le spectateur accroché à l'histoire. Alors, vous êtes le cofondateur d'un réseau qui s'appelle African Art Diaspora Cinéma, qui produit des séries, des sitcoms. Comment vous faites? Tout le monde nous dit que c'est impossible, que l'Afrique a des problèmes pour la production, la diffusion de ses films. C'est quoi la recette? C'est compliqué. On a été confronté à beaucoup de difficultés au niveau de la distribution et même de l'approche de certaines salles de cinéma en Afrique et aussi des télévisions. On s'est dit, on va créer un réseau. Et dans ce réseau-là, on recrute, on prend des jeunes qui ont du talent comme acteurs, on les forme avec des acteurs qui sont déjà confirmés et on prend des jeunes qui ont la passion pour la réalisation, on les forme, des photographes, on les forme et on crée un réseau. Et dans ce réseau-là, on utilise toutes ces personnes-là pour produire nos films. Et on les finance de nos poches. Afia, ça vous touche, j'imagine. Ils n'ont pas braqué de banque. Non. Et au moment où beaucoup se plaignent, ils font des films. 3e long métrage, ils font des séries, des sitcoms. C'est cette Afrique-là que vous célébrez aussi à travers vos œuvres, parce qu'il y a 10 titres sur ce nouvel album. Oui. Alors, on passe du cinéma à la musique. Vous, la musique, ça a été quasiment votre première passion. Je rappelle que vous êtes un maître en art martial. C'est quoi? C'est le judo? Judo, oui. C'est le judo. Vous avez travaillé avec l'un des plus grands du hip-hop français, Lafouine pour ne pas le citer, et vous avez des jeunes protégés. Pouvez nous dire un mot sur une jeune artiste que vous produisez? Oui, j'ai une jeune artiste actuellement que je développe au niveau du Cameroun. Elle est en développement. Elle a même fait un dernier morceau en hommage au feu DJ Arafat, qui a ému la Côte d'Ivoire. Le morceau s'appelle Va te reposer d'Aïchi. Et voilà, c'est une artiste que je développe doucement, tranquillement, on prend du temps. Et puis derrière, j'ai un artiste que je coproduis qui est rwandais, qui s'appelle Code, et qui a aussi participé à la bande originale du film Black Love. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que prochainement, sur grand écran, cette semaine, donc, en l'occurrence, il y a ce film, le 3e de votre cuvée. Oui. Et derrière, l'espoir, c'est quoi? C'est d'aller diffuser les films sur le continent et au Cameroun, votre pays d'origine notamment? Ah, ce serait un rêve. On se bat pour ça. On approche les distributeurs pour avoir cette possibilité de présenter le film en Afrique et au Cameroun, en ce qui me concerne. Tu me prends pour une fille folle, bête, quoi. Tu crois que je ne sais pas qu'un AVC, c'est un arrêt cardiaque de la tête? Black Love.